Mimi. Mimi. Silence. Bonjour chers amis cinéphiles et bienvenue. Installez-vous confortablement dans votre fauteuil, popcorn sur les genoux pour cette nouvelle chronique cinéma. Marseille, voici notre destination aujourd'hui. Ah Marseille, la belle phocéenne et les calanques, le vieux port, la bonne mer, le pastis à l'ombre d'un olivier, le soleil, les cigales à l'heure de la sieste après le déjeuner. Vous y êtes là, non? Eh bien, c'est une toute autre atmosphère qui vous attend, car le film du jour ne vous emmènera pas du tout dans cette vie idyllique de la belle Massilia. 5 ans après avoir reçu 3 Césars pour Scheherazade, le réalisateur Jean-Bernard Marlin était de nouveau sélectionné au Festival de Cannes, avec son dernier long métrage Salem, dans la catégorie Un certain regard. Pour celui-ci, il a réalisé un casting sauvage pendant 10 mois. C'est une première expérience devant la caméra pour tous les acteurs. Ils vivent et respirent Marseille. Leur interprétation est assez remarquable, réaliste et étonnante quand on sait que toute la distribution est non professionnelle. On navigue principalement dans 2 quartiers fictifs de la ville, les Grillons et les Sauterelles. De jolis noms pour des quartiers très chauds de la cité qui ressemblent étrangement à de réelles parties de la ville. D'un côté, nous suivons Djibril, un jeune Comorien qui vit une idylle avec Camilla, une jeune gitane du quartier rival des Grillons. Un bébé est conçu, la discorde commence entre bande et famille, le film est lancé. Il a tous les airs d'un remake moderne de Roméo et Juliette. Mais la comparaison shakespearienne, de mon point de vue, s'arrête un peu ici. Nous avons plutôt affaire à un genre dramatique, une sorte de fresque sociale fantastique. La mort d'un ami du jeune Comorien va causer l'embrasement des 2 cités rivales. L'enchaînement des événements va conduire le jeune garçon en prison, puis en hôpital psychiatrique. C'est là que sa vie bascule et le film également. Autant le réalisme des factions des 2 cités est très prenant, autant le mysticisme étrange dans lequel on nous fait plonger est discutable. Le réalisateur se perd dans un syncrétisme étrange, mêlant le christianisme, l'islam et un petit bouillon d'autres croyances, le tout sous fond de maladie mentale et de transmission générationnelle de celle-ci. Pourtant, ça fait réfléchir, comme on pourrait lire sur certains réseaux sociaux. Certains spectateurs ont tout de même raison en décelant une certaine réflexion sur la perception de la religion, de notre foi et de notre rapport à Dieu. Comment, en tant que chrétien, je me positionne par rapport à ce mélange de croyances où tout se vaut, où tout est amalgamé? Ai-je une foi et une connaissance assez ferme de ma religion, des évangiles, de la doctrine de l'Église, pour ne pas tomber dans le piège du syncrétisme? Je suis sorti assez mitigé de la salle, partagé entre une stupéfaction du jeu des acteurs et de l'intrigue du scénario, mais également très dubitatif concernant la spiritualité hybride qui me semble en trop dans ce film. C'est une œuvre cependant, et l'art peut être discutable, soumis à l'interprétation, mais aussi avec la réserve et au respect qui est dû à l'artiste. En résumé, j'ai aimé, mais c'est pour moi du 50-50. Il vaut le détour tout de même, si vous désirez visionner un film qui porte un certain regard sur la société, pour reprendre l'intitulé de la catégorie du festival. Ce long métrage de Jean-Bernard Marlin est sorti la semaine dernière et est toujours disponible dans votre cinéma Le Pâté, place des Jacobins au Mans. Je vous dis donc à bientôt pour de nouvelles aventures cinématographiques. Bon film et à bientôt. Mimi. Mimi. Silence.